avons remercié bon Dieu pour grâce li, il prête nous, et puis miséricorde li qui en les nous tous les jours. Et c'est pour raison là, nous avons privilège là de présenter émission Anticausé. Et nous avons fait, et puis chez nous, parce que c'est en grâce bon Dieu bah nous, et nous pas une pièce mérite. Et nous avons remercié tous les auditeurs et puis tous les téléspectateurs qui ont prié, mon Dieu, pour nous la force, la santé pour continuer. Gracien, bienvenue dans les plateaux. C'est un plaisir de recevoir en Anticausé. Le plaisir est partagé, comme on a dit. Le plaisir est partagé. Je suis content d'y être là. On a remercié mon Dieu pour la force, la santé qu'il a nous. Et puis grâce pour ensemble nous explorer le texte Josué pour nous, non seulement nourrir comme nous, mais c'est nourrir tout ça qui est à la recherche du bon Dieu. Nous avons dit bienvenue à l'émission Anticausé. Bel passage. Nous avons encouragé tout le monde qui a une possibilité d'ouvrir parole bon Dieu, d'y faire et puis un peu consécration et puis détermination d'y changer et puis quitter bon Dieu, transformer la vie nous, puisque bagaille pas facile, et moun ka mort tout partout dans le monde, il y a des calamités qui ont frappé, et parfois nous dépassés par les événements, nous pas savons qui ça pour nous faire, mais bon Dieu a dit nous, restez tranquille, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Alors, Gratien, nous on toujours, on dit dans le livre Josué, hein, oui. et ça important, puisque nous avons parlé de leçon de foi. Oui. Et ça important, hein, la foi, Gratien, c'est nécessaire? Indispensable. Bible a dit, si on parle de la foi, c'est impossible ou pour la bon Dieu. Parce que lorsqu'on approche du bon Dieu, il faut déjà croire qu'il existe. D'accord. Et qu'il récompense ça qui a cherché, c'est ça. Très bien. Je dis à nous qu'on parler du conflit, c'est le conflit derrière tous les conflits. Nous et les événements et nous comprendre que ça bon Dieu enseigne nous et derrière thème là. Alors on nous prier Papa Dieu, nous ouvert Bible parole sacrée. Nous avons réclamé le Saint-Esprit parce que c'est lui qui conduit nous, on dit dans toute la vérité, qui convainc nous en nom de Jésus. Amen. Grâce à un texte de base là, Josué 10, verset 14. Voilà. Alors, Josué 10 au verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ah oui. Les ou qu'a gardé texte en la Gratien, ou qu'a dit en réalité, Israël pas en pile l'effort pour y faire. Sinon, mettez quoi idée bon Dieu, puis bon Dieu qui combattre bien, c'est ça? C'est désir, bon Dieu. Bon Dieu. Désir objectif, bon Dieu, c'est que Israël plaçait toute confiance, quoi, et puis obéit. Ça seulement, t'es qu'à impressionner les autres nations. Et Israël pas t'es qu'à y amener un arme, parce que c'est bon Dieu qui promet le pays. C'est bon Dieu qui dit, c'est moi qui amène nous. Oui. Alors, on nous lit, et on dit dans Josué, chapitre 5, alors, nous, quand il y a à partir du verset 13, Gratien, 13 à 15, mais il faut que nous sachions qu'en foi, bon Dieu, ouvert de l'eau, nous avons parlé du Jourdain, le peuple a passé à pied sec, tout le monde a traversé l'autre côté, là, arrivé là, la Pérez prend tous ces rois des Amoriens. Exactement. Et yo vini qu'à trembler, tout ça qui est en Canaan. Et puis, avant pièce attaque passée, bon Dieu mandé Josué dit circoncis tout mal. Alors, mais peuple a été circoncis, grâce non? Ah non, pièce. Parce que tout ça monde là qui rentre maintenant et qui traverse ce Jourdain-là, pièce ce monde là, pas l'autre génération, il n'y a pas où les eaux de la mer Rouge, vous voyez? Ah, c'est important, pourquoi faire les points là? C'est monde là qui voit les eaux de la mer Rouge là. Et puis, il n'y a pas arrêté de la bon Dieu, il y a tout le monde désert là.
Ouais. C'est Yishio, petit Yishio. Donc, c'est une nouvelle génération. Et par rapport à cela, il faut que tu étais circoncis. Circoncis, Gratien, pour les gens qui ont tenté causer, c'est qui ça? Eh bien, la circoncision, c'est bon Dieu qui m'a dit cela. C'est un signe, hein? C'est un signe d'alliance. C'est un signe d'alliance qui a consisté maintenant à ôter un lait prépoussou, un morceau de la chair. Ouais, ouais. Un morceau de la chair. Et puis donc, là, leur fait ça, où tu as venu distinct, où tu as venu le peuple de Dieu. Bon Dieu t'a demandé cela. D'accord. Mais le Christ venu sur la nouvelle alliance, la circoncision, pas en ordonnance, maintenant obligatoire. Bon Dieu a demandé non pas le prépuce sanctionné, mais en circoncision du cœur. Ouais. Qui a venu de l'acceptation de Jésus-Christ. Ouais. Très bien. Très bien, c'est important. Bien, alors, Gratien, nous, au chapitre 5, verset 13, oui. Qui ça qui passait ici? 13 Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regardait. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu d'un nôtre ou de nos ennemis ?» Il répondit au verset 14, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba face contre terre, se prosterna et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de lieu où tu es, car le lieu où tu es est une terre, se tient saint. » Et Josué fit ainsi. Gratien, l'année pour nous causer là. Donc, oui. Alors, ça qui passait là, hein? Oui. Le chef de l'armée de l'Éternel, ici, est-ce que c'est l'ange Gabriel ou bien Jésus en personne qui est là, à nous poser? Chef, plusieurs textes de la Bible là, qui a fait nous reporter le chef de l'armée de l'Éternel, le chef des anges, maintenant, ici, c'est Jésus, ici, pour qui? Parce que, maintenant, à aucun jamais, un ange pas jamais accepté dit un être humain tomber en pied pour adorer. Ah, on fait un bel point là. L'ange là paraît agent pour rapporter les paroles de Jésus. C'était l'ange Gabriel. Ouais, c'était l'ange Gabriel. Jean tombait à pied, puis adoré. Il dit non, relève-toi. Ouais. Relève-toi, adore Dieu. Oui, je suis l'un de tes compagnons de service. Et donc, ici, il y a, maintenant. Josué tombé, visage les contraires, prosterné. Le chef de l'armée de l'Éternel par relevé. D'accord, donc ça veut dire que Josué adoré là. Il adoré, oui, c'est ça. Son adoration. Son acte d'adoration. Ensuite, et le chef de l'armée de l'Éternel dit Josué en bagaille. Oui, il dit, ôtez sur lieu, dit pied, car lieu est auquel oui, là, c'est intéressant. C'est la présence. Alors, qui manière tête à la vini tellement sacrée pour Josué tirer soulier qui symbole que là? Alors là, est-il bon Dieu présent? Lieu à venir. Donc, c'est la présence de Dieu. Mon Dieu. La sainteté de Dieu qui a rendu lieu à saint. Ouais. Propice. Propice. Oui. Et donc, personne ne peut pas douter en la présence du Dieu saint. Et c'est raison là pour laquelle l'ange l'a dit. Confessez, péché, mettez corps d'aplomb, ôtez sur lieu, c'est-à-dire nettoyez tien. Pour puissance et puis présence pas consommer. Et c'est cela. Donc, nous avons ici, c'est Jésus qui apparaît ici, à l'ange de l'Éternel. Et nous comprenons que le conflit a son conflit cosmique. Et nous avons, c'est pas une guerre de fusil, de l'épée, de chair à chair, mais c'est bon Dieu qui a venu au secours du peuple pour mener à l'avant. Oui, nous avons vécu dans une période et le monde là a bougé pour guerre et bruit de guerre. La Russie, l'Ukraine, Israël, le Hamas, et etc. Alors, bon Dieu, ni un armée Gratien. Donc, bon Dieu qui a observé, il pas qu'à échapper à yeux. Bon Dieu qui a observé les nations et il contrôle toute bagaille. Mais si les nations les la Dieu,
bon Dieu qui permet yo. C'est-à-dire que bon Dieu pas empêcher yo faire la guerre. Parce que quand nous dit, ça bon Dieu c'est que nous obéissons aux préceptes, nous soumettons nous à eux et à bon Dieu. Mais comme les nations pas qu'à soumettre à bon Dieu qu'a laissé faire. Eh oui. Alors, on nous lit et ces passages-là, là, on dit dans c'est Josué, Josué 5, 14, 15, nous il lit aussi 2 Rois 6, 8 et à 17. On nous prend en Josué 5, 14, nous, il identifie comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Oui. Nous, dans 2 Rois 6, versets 8 à 17, maintenant, les serviteurs Géasi, maintenant, oui, maintenant, des rois, et puis il garde des montagnons, il tenait les chars, maintenant, du roi, maintenant, qui était là pour venir capturer Élisée, le prophète de l'Éternel. Mais, je ne peux pas paraphraser le texte là, puisque comme il nous dit tout, mais les serviteurs l'entrée, puis il dit Élisée, nous prions, nous pas ni échappatoire là. Élisée priait bon Dieu, puis ouvert les yeux. Géasi serviteur, et les Géasi sorti, ouais, char de l'Éternel. L'ange de l'Éternel remplit toute montagne. Quand vous invitez mon lit ça dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 17. Donc, pourquoi ouais, que le chef de l'armée de l'Éternel est là, avec les chars et les messieurs. On nous prend Ésaïe 37, on nous prend texte là, verset 16. Et pour nous, qui ça, ce texte-là, qui apprend nous vraiment sur l'identité du chef de l'armée de l'Éternel. Et nous savons l'armée de l'Éternel, Gratien, c'est les anges, c'est les êtres célestes. Et ça, important pour voir que bon Dieu est organisé et pas la peine attaquer ni bon Dieu, ni peuple bon Dieu, parce que c'est peine perdue. Ésaïe 37, verset 16. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Eh oui. Alors, grâce à nos lectures ici, le Christ pré-incarné. Le Christ pré-incarné apparut à Josué non seulement comme un allié, ni même comme le véritable chef de l'armée d'Israël, mais comme le chef de l'armée invisible mais réel des anges, impliqué dans un conflit bien plus grand que celui de Josué avec les Cananéens. La réponse de Josué indique clairement qu'il avait compris l'identité du chef. Il est donc égal à Dieu et Josué se prosterna devant lui en signe de profond respect et d'adoration. Josué était prêt à recevoir la stratégie de guerre pour une campagne militaire qui faisait partie intégrante d'un conflit beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, dans lequel le Dieu des armées lui-même est impliqué. Alors, on nous parlait de la dieta là qui est plus important que la guerre en Canaan, que la guerre en Russie, en Ukraine, en Israël, dans le Hamas, en Afrique, tout partout. Et là, nous voyons qui côté la dieta là a commencé, Gratien. C'est le conflit des conflits, le conflit des siècles. C'est ça, nous appelle le conflit cosmique, le conflit début. Cosmique. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Michel, ici, c'est celui qui est semblable à Jésus-Christ. Michael. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Alors, qui monde qui menait attaque là dans le ciel, Gratien, qui bat nous en début de guerre, et non, c'était Lucifer. Oui, Lucifer, c'était qui porte lumière. Dieu créa, c'est un chérubin protecteur, créé par Dieu dans l'ordre des anges. Il était chérubin protecteur. Donc, il avait pour mission d'emmener le service d'adoration. Donc, il avait la supériorité sur les anges. Et donc, maintenant,
c'est lui qui décidait d'ouvrir conflit là parce qu'il déclarait qu'il était intelligent, sage et il pourrait être adoré au même titre que bon Dieu. Oui. Est-ce que c'est des personnages là, Ésaïe 14, verset 12-14 qu'a parlé, oui. Ézéchiel 28, 11-19, tout en prenant l'image. Hein, l'image d'un monarque terrestre. Oui, oui, oui. L'image d'un monarque terrestre. Le roi de Tyr. Oui, le roi de Tyr. Et donc, maintenant, pour pouvoir dégager sa parabole ici, qui a tiré en illustration pour remonter au siècle de l'éternité pour comprendre le conflit qui tenait entre Dieu et Lucifer qui devenait Satan. Au verset Ésaïe 14, au verset 12, voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Le monde, là, il a lu complètement, il a dit, maintenant, il s'agit du roi de Tyr ici, mais c'est une personne. Un roi de Tyr, il potentiel. Ouais. Hein. Ouais. Tu es le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, verset 14, je monterai au sommet de nuit et je serai semblable à très haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. En disant, guerre t'as là, bataille t'as là, Gratien, oui. Bon Dieu sorti, vainqueur. Vainqueur, oui. Et pour qui il pas terrasser l'ennemi public numéro 1 jusqu'à maintenant, qu'a fait nous les 700 coups, pour qui pas tuer Lucifer qui vient le diable, l'adversaire de Dieu et de ses enfants. Parce que c'est un Dieu de grâce. Et c'est un Dieu de grâce et de sagesse. Conflit a commencé en ciel là par la propagande que bon Dieu c'est un tyran, bon Dieu c'est un dictateur. D'accord? Il y a un tiers des hommes qui croient. Et il semble de Lucifer. Il y a 2 tiers d'anges. Il ne faut pas nous oublier que tout ces dans ça, c'est plein d'affection Lucifer. Donc il y a 2 tiers qui restent fidèles à mon Dieu. Ils restent fidèles à mon Dieu, mais ils ont une grande affection pour Lucifer. Et là, Lucifer bon Dieu chassé du ciel, maintenant partage ta là, affection ta là arrêté, puisque Lucifer c'est lui qui était le représentant de l'humanité, de la planète Terre au grand conseil de l'univers, et il tenait affection toujours. Mais c'est là les anges observaient Jésus qui venait sur la terre, et puis misère, il passait en bas Satan, il y avait le véritable visage de Lucifer. Oui, surtout le épisode sur la croix. Oui. Et c'est là qu'il peut dire dernier affection et Lucifer. Donc, bon Dieu tenait raison maintenant quitter le conflit à aller pour que les anges disent eux-mêmes. Pour y avoir quelqu'un qui dit raison, on dit dans et qui a donc il démasque pour te démasquer l'ennemi. Alors Gratien, bon nous pas qu'à dans les ça en pile, mais l'Éternel c'est un guerrier. Est-ce que vraiment l'Éternel c'est un guerrier? Nous peut dire c'est un guerrier. Oui. L'Éternel, c'est sa Bible qui dit nous. C'est sa Bible qui dit nous. Exode, nous allons dans Exode chapitre 2. Verset 23-25. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Et nous allons. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude des cris que leur arrachait leur servitude. Dieu entendit les agissements et se souvint de son alliance avec Jacob. Dieu regarda et les enfants d'Israël et il eut de la compassion pour eux. D'accord. Et nous allons aussi Exode 15, versets 3 à 11. Hein? Et tu as montré que c'est Dieu qui dit l'Éternel combattra. Hein, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon, son armée, en combattant ses combattants d'élite, et ils ont englouti dans la mer Rouge. Les flots l'ont couvert. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. La droite de l'Éternel a signalé sa force. La droite de l'Éternel a écrasé ses ennemis. Très bien. Alors, Gratien, nous savons bien qu'en fin de compte, Dieu en guerre contre le péché. Oui. Contre le péché, et il ne peut pas tolérer et conflit là pour toujours. C'est pour raison là, nous ni pour nous faire un choix. Oui. Hein, il mettait devant nous
Deux possibilités, nous n'y voyons François. Nous en croyons. Tous les anges déchus, ainsi que les êtres humains qui seront définitivement et irrémédiablement identifiés au péché seront détruits. Ouais. C'est cela, et c'est là pour nous comprendre que faut que nous camper comme nous par côté bon Dieu, faut que nous ranger comme nous par côté bon Dieu, et c'est important. Oui. L'Éternel combattra pour vous. Gratien, Exode 14, 13, 14. Ouais. Mais qui plan mon Dieu tenir, plan original, l'idéal concernant l'implication des Israélites en disant la guerre. Exode 14, verset. Alors, nous allons Exode 14, verset 13-14. C'est un texte qui nous a familier, puis parce que nous sortis en bas l'Exode. Donc, il dit, au verset 13-14, Moïse répondit au peuple, ne connais rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens, comme vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Yes. Oui. Sinon, récit biblique, les Égyptiens, eux-mêmes, comprenaient cette réalité. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Nous pas échappatoire. Depuis mon Dieu, mais l'école, nous perdons. Alors, grâce à notre lecture ici a été Hélène G. White qui a interprété cet épisode comme révélant la volonté divine selon laquelle le peuple n'était pas destiné à conquérir la terre promise par la guerre, mais par une soumission totale et une obéissance sans faille à ses commandements. À l'instar de leur délivrance d'Égypte, c'était Dieu lui-même qui devait combattre en leur faveur. Leur seul devoir consisterait à demeurer en silence et à contempler la puissance de son intervention. L'histoire atteste qu'à chaque fois qu'Israël plaçait en Dieu une confiance suffisante, le recours aux armes devenait inutile. Eh oui. Gratien est dans le plan idéal de Dieu. Israël n'avait jamais eu besoin de combattre pour lui-même. C'est à cause de leur incrédulité exprimée après l'Exode que Dieu leur permit de prendre part à la guerre menée contre les Cananéens. De la même manière qu'ils n'avaient pas eu besoin de lever une seule épée contre les Égyptiens lors de l'Exode, il n'aurait jamais été nécessaire pour eux de combattre, de conquérir Canaan. L'Éternel combattra pour vous. C'est ça que tu as dit. Oui. Alors, tout le monde qui a discriminé bon Dieu pour dire que mon Dieu c'est criminel, bon Dieu ça c'est bon Dieu qui a détruit. Maintenant, il faut voir que pacifiquement, Israël, c'est l'obéissance et soumission Israël en même bon Dieu, ça seulement t'es qu'à provoquer la crainte des ennemis. Oui. Alors, qui ressemblance qui nous avons fait dernier point, qui ressemblance qui n'est entre deux épisodes là, deux récits de la diète là, et l'Exode, et puis maintenant Israël, Josué et en Canaan. Oui. Alors donc, le premier combat d'Israël après l'Exode est rapporté dans Exode 17, où les Israélites étaient descendus chasser maintenant contre les Amalécites. Là. Ici, nous allons lire juste quelques versets. Oui. Exode 7, Exode 17, à partir du verset 7. Il donne à ce lieu le nom de Massa, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Donc, ça c'était murmure à Rephidim. Donc Dieu permit à Amalek de combattre Israël. D'accord? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait ordonné Moïse pour combattre Amalek. Moïse a monté au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre et le plaça sur lui. Et il s'assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, et la main restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Oui. Voilà. Alors, grâce à nous regarder ces épisodes-là, là, en réalité, là où maman Israël désobéit, oui. Eh bien, c'est la défaite, c'est la consternation. C'est la défaite et la consternation. Donc, là, on a désobéi. Bon Dieu, qui permettre à l'autre nation attaquer eux. Mais puis, donc, il faut que sorti pour aller combattre. Objectif et plan, bon Dieu, n'était pas pour qu'Israël aille combattre. C'était bon Dieu même. Bon Dieu même qui était fait. Qui guerrier, qui était qu'à combattre. Mais en dépit de désobéissance et puis rébellion, bon Dieu là, et puis yo. Bon Dieu là, et par des signes de manifestation qui a montré présence, puisque l'homme Moïse simplement levé. Oui. Grâce à qui manière nous-mêmes l'on peut faire sortir victorieux, puisque le conflit a continué toujours, puisque les deux est toujours là, bon Dieu, et puis et Satan le diable. Il a toujours personnifié par toutes les puissances. Qui manière nous peut combattre et puis sortir victorieux grâce à. Bon Dieu, il a nous des règles, des principes, il dit nous que nous à soumettre qu'on nous placer confiance nous dit soumettre qu'on nous aller et puis rester obéissant à parole. Oui, on nous fait dernier point, on dit dans Josué 6, à partir du verset 15 à 20, Gratien. Oui, et c'est là où ouais que et manière, c'est important pour Josué 6. Stratégie mon Dieu qu'avant. Josué 6, verset 15 à 20. Oui. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de même la 7e fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera en vie Rahab, la prostituée, et avec tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Jusqu'au verset 20. Gardez-vous seulement de ceux qui est dévoué par interdit. Si vous prenez de ceux, car si vous prenez de ceux que vous avez voué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain, de fer, bois seront consacrés à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et les murailles s'écoulèrent. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, s'emparèrent de la ville, ils dévorèrent par interdit et au fond de l'épée. Voilà. Là encore, nous avons dit gloire à Dieu. Peuple tenu en technique, bon Dieu te bayo, les sacrificateurs devant et puis les trompettes, tout ça, qu'a passé, chaque jour, il a fait un tour là, et puis 7e jour, il a fait 7 fois tour là, mais dans le silence, et puis à un certain moment, le signal, lancé en cri, et les murailles tombées. Là encore, Gratien, bénédiction qui a venu de qui côté? Du bon Dieu. Parce que c'est une ville qui était imprenable. Pièce calme là où mais terrestre, pas te payer, prend Jéricho. Mais surtout, Israël pas te même dans la balle. Il faut reconnaître ça. Non, c'était dit l'épée, il lance-pierre, il baille comme ça. Mais en tout cas, l'Éternel dit c'est lui qui a combattu pour nous, on nous place foi, nous, on dit dans confiance nous. Ou qui a passé par des moments difficiles, on dit dans combat là, on dit dans bataille là, placez confiance en l'Éternel. Ou étiez en maladie qui a assailli, ou sur le point de décourager à rien, pas qu'à faire, ou pas qu'à même en lieu d'espérance. Placez confiance en l'Éternel. On nous vire ces promesses-là, et puis on nous garde ça dans chez nous, parce que bon Dieu qui fait promesse là, il est fidèle. Gratien, priez, on écoute la prière. Papa Dieu, nous remercions, nous glorifier nous, parce que véritablement, on montrer nous
programme pour nous réussir en disant la vie nous. Souple bon Dieu, nous commandons, nous la force et puis la grâce pour nous soumettre comme nous à vous, pour nous accepter d'obéir à la parole, pour nous nourrir comme nous de la parole, ou promettre combattre nos ennemis. C'est vous, bon Dieu, qui mettez en ciel, à sous la terre, tout partout. Souple, nous qu'à reconnaître que vous c'est le maître Seigneur et nous voulons être et puis Jésus là qui a venu. Accordez-nous l'humilité et puis la grâce pour nous suivre à travers parole, pour nous proclamer les hauts faits du bon Dieu, on dit dans la vie nous, on dit dans la vie les autres et que nous puissions aider en l'eau à accepter Jésus comme sauveur. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.